Le pacte de minuit. Dans chaque famille, il y a toujours celui qui doit sortir les siens de la galère, celui qui promet de tirer tout le monde vers le haut. Hector Bingham en était persuadé, il serait cet homme-là. Originaire d'un coin perdu aux confins de Yucatoma, il avait gravi les échelons jusqu'à Douala, où il découvrit l'université. Et surtout un tout autre mode de vie. À Douala, il se lia d'amitié avec des jeunes à la fortune plus scintillante qu'un sapin de Noël, villa somptueuse, compte en banque bien dodu, bolide rutilant et bijoux en or massif. Problème, lui venait d'une famille plus pauvre qu'une église en ruine. Alors, il posa la question qui lui brûlait les lèvres, « Mais comment vous avez fait pour avoir tout ça ?» Ses amis, lassés de ses interrogations, décidèrent de lui révéler leur secret de réussite. Direction, le cimetière. La recette ? Trouver la 9e tombe, y réciter une incantation écrite au bic rouge, et attendre, minuit sonne. Un bruit épouvantable retentit. Une femme tout de blanc vêtue émerge du caveau. Face à cette apparition digne d'un film d'horreur, Hector ne bronche pas. La mystérieuse dame lui propose un pacte, il aurait tout ce qu'il désirerait, richesse, succès, pouvoir. Mais il ne devrait jamais aimer une autre femme sous peine de voir celle-ci périr. Hector, grisé par la perspective d'un compte en banque aussi garni que ceux de ses amis, signe le contrat sans hésitation. Dès cette nuit-là, une mallette bourrée de billets verts apparaît comme par enchantement. Son ascension fulgurante commence, immeuble payé cash, voiture de luxe, le boulevard de la fortune est tout tracé. Mais il y avait un détail, chaque nuit, la femme du cimetière venait le voir et repartait au chant du coq. Un pacte finalement trop contraignant pour un homme trop gourmand. Tout allait bien, jusqu'à ce que l'instinct de jeune homme bien nanti prenne le dessus. Comment résister au charme des nombreuses femmes qui lui tournaient autour ? Après tout, être riche et célibataire, c'est comme être cuisinier et ne jamais goûter à ses plats. D'abord, il tenta de jouer sur les deux tableaux. La dame du cimetière continuait de lui apporter argent et prospérité, pendant qu'il multipliait les conquêtes terrestres. Mais voilà, les règles d'un pacte mystique, ça ne se contourne pas impunément. La première victime fut une étudiante à qui il avait promis le mariage. Elle mourut électrocutée alors qu'elle repassait ses habits chez lui. La seconde ? Fauchée par une voiture en rentrant d'un dîner en amoureux avec Hector. Plutôt que de tirer la sonnette d'alarme, notre homme se contenta d'espacer ses interactions nocturnes avec sa bienfaitrice d'outre-tombe, lui tournant le dos au lit, trouvant 1000 excuses pour éviter de la voir. Effrayé par cette série noire, Hector tenta de briser le pacte en se réfugiant dans son village natal à l'est. Là-bas, les rituels traditionnels firent leur effet, pendant 6 mois, plus de traces de la dame du cimetière. Il se croyait sauvé. Jusqu'à ce jour fatidique. Le matin où il devait récolter du vin de palme, une silhouette blanche apparut dans sa chambre. Surpris, il grimpa tout de même sur le palmier. Et c'est là que la justice mystique frappa, une tronçonneuse invisible coupa net le tronc. Hector s'écrasa mortellement au sol. Enterré près de Yucatoma la semaine dernière, son histoire n'a été révélée que par un Grimbaman, après son inhumation. Morale de l'histoire ? Les raccourcis vers la richesse mènent souvent à une fin brutale. Le bonjour chez vous et que la sagesse nous guide. Gratitude.